crois que le but au départ, c'était vraiment de retrouver une forme de liberté qui va pas sans les risques d'être un entrepreneur, mais donc de quitter les grands groupes on avait travaillé dans plusieurs grands groupes déjà avant, et on voulait simplement retrouver une forme de liberté, de décider un peu de notre vie en fait. Et je crois que vraiment c'était ça le moteur principal, c'était la soif de liberté. Et Fred et Farid, c'était une occasion extraordinaire. C'est Vincent Bolloré qui nous a proposé qui nous a offert cette opportunité d'être indépendant. C'était extraordinaire. Mais c'était une soif de liberté, d'indépendance, de faire les choses à notre façon. Je dirais en France, on était un petit peu des Américains à Paris parce qu'on avait voyagé déjà beaucoup, on avait travaillé, habité à Londres, ensuite aux États-Unis, donc on avait des méthodes un peu anglo-saxonnes. Donc quand on est rentré, on était des Américains à Paris. Je pense que c'est une des raisons de notre succès. Sur l'étranger, sur la Chine, c'est autre chose. Sur la Chine, je dirais que c'est deux choses. C'est à la fois une façon d'amener une forme de craft français et combiné à une grande écoute du marché chinois. Je pense que la réussite, c'est beaucoup de l'écoute, en fait. Et donc de l'adaptation, c'est l'écoute et l'adaptation. Il ne faut pas arriver avec ses certitudes. Donc on a gardé un tout petit peu une flavor, on va dire un peu craft. Et on est parti vraiment sur le digital. On a embrace complètement, épousé complètement la Chine. On s'est passionné très très vite en fait pour le social media, pour l'activation. On était les premiers même en France à lancer des activations quand le genre n'existait pas encore en fait. Pour Dim, je me rappelle, on avait lancé et personne comprenait que c'était de la pub en fait, que c'était une autre forme de publicité. Donc activation, social media, building community, engagement, tout ça c'est des mots qui sont vraiment dans notre ADN depuis le début. Aussi étant indépendant, on est face à des grands groupes qui sont très installés, très puissants. Quand il y a comme ça une disruption qui arrive sur le marché, elle peut nous servir, nous petits indépendants, parce qu'on est plus mobile, plus rapide que tous ces gros groupes. Et donc on ne le voit pas comme une menace, mais comme une opportunité. Ce qu'on a vu récemment avec l'AI, l'intelligence artificielle, qu'on n'a pas vu comme une menace, mais plutôt comme une opportunité de reprendre un petit cran d'avance sur les grands groupes qui de toute façon nous rattraperont avec plus d'argent. Je parlais avec un journaliste récemment qui me disait que révolution était un mot un peu faible quand on parlait de IA. C'est pas une disruption de surface, c'est pas une tendance, c'est un changement profond de société. Tous les problèmes, les opportunités, mais aussi tous les problèmes qui vont arriver bientôt. Notre industrie ne pourra pas résister à quelque chose. Notre industrie peut résister à quelque chose de moins cher, une production moins chère ou une production plus rapide. Mais notre industrie ne peut pas résister à un quadrilatère better, faster, cheaper, more sustainable. Il y aura toujours le grand film Christian Dior, shooté par Gavras avec Charlize Theron, il y aura toujours ça. Mais pour toute la masse de contenu qu'il va falloir créer, évidemment, la AI va prendre... Je sais pas, c'est dur de dire des chiffres, mais je pense que 80% du marché, ce sera de la GenAI. J'ai toujours voulu, quand j'étais enfant, être plongeur sous-marin. J'adore l'océan. Mon deuxième fils s'appelle Océan. Moi, je me régénère dans l'eau. Et j'aime toujours ce monde silencieux. Je fais beaucoup d'apnée. J'adore être dans l'eau, même glacée. Et donc j'ai toujours été attiré par le grand bleu en fait. Voilà, un bébé de Luc Besson. Donc, voilà.